Salut à tous et à toutes et bienvenue dans ce 118e Debrief Week. Alors, il y a une question que vous êtes en droit de vous poser, c'est comment est-ce que tu procèdes pour faire un Debrief Week? Ou plutôt, pourquoi est-ce que tu es en retard une semaine sur deux? Je préférais la première version. En fait, il n'y a rien de plus simple que de préparer un Debrief Week puisque j'ai juste à mener ma petite vie tranquille pendant une semaine. Donc je sors, je traîne sur internet, je traîne beaucoup sur internet. Et arrivé en fin de semaine, donc généralement le vendredi soir, j'essaye de me remémorer tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai appris. Ensuite, je regroupe les idées et il y en a 3 qui ressortent. Et donc c'est les 3 idées les plus intéressantes que je peux donc aborder en vidéo. Le truc, c'est que c'est parfois difficile de tirer quelque chose d'intéressant de mes semaines. Tout ça pour dire que si je suis encore en retard avec cette vidéo, c'est pas tant par flemme que par manque d'inspiration, j'ai vraiment galéré pour trouver ce premier point. Un premier point qui est peut-être encore un petit peu obscur pour vous, donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai regardé toutes les nouveautés qui ont été annoncées la semaine dernière, donc toutes les nouvelles licences à venir de toutes les maisons d'édition qui font du manga. Je me suis renseigné sur chacun des titres via Manga Sanctuary, et il y en a 3 qui ont tiré leur épingle du jeu, il y en a 3 qui m'attirent vraiment, et donc ça peut être sympa de vous parler un petit peu de ces 3 titres. Alors je vais être le plus court et le plus synthétique possible puisque je ne sais pas grand chose, étant donné qu'ils ne sont pas encore sortis. Mais voilà, parmi ces 3 titres, il y a déjà L'Ange de l'Ombre à paraître chez Komiku le 27 avril. C'est un thriller fantastique illustré par Yusuke Oshiai qui a aussi fait Anguille démoniaque, L'île infernale et Moon Shadow. Donc on le connaît déjà pas mal en France mais j'ai lu aucune de ces 3 œuvres. Et Tetsuya Honda qui apparemment lui n'a pas fait grand chose qui est paru chez nous. Pour le moment le manga n'a que 2 tomes au Japon, c'est encore en cours et je vais vous lire le synopsis pour que vous ayez un petit aperçu. Bienvenue dans les ténèbres de Tokyo. Un petit escroc prénommé Yoshiki manque de se faire tuer pour avoir fricoté avec la femme d'un yakuza. Il ne doit son salut qu'à l'intervention d'une mystérieuse femme aussi belle que dangereuse. Au même moment, la police découvre un corps au visage figé d'effroi et avec une blessure béante au cou. Il semble avoir été vidé de son sang. A priori, c'est un truc de vampire. Et premier point qui fait que ce n'est pas le titre que j'attends le plus, c'est que de base, j'aime pas tellement les récits de vampires. J'aime pas beaucoup l'ambiance gothique qu'on retrouve, un truc très romanesque. Pour moi, c'est trop lisse, c'est pas assez violent. Enfin, c'est un truc auquel vraiment j'ai du mal à adhérer. Bon, forcément, c'est purement subjectif. Et dans les 2 mangas de vampires que j'ai vraiment aimés, il y aurait Iganjima et Hellsing. Après, le reste, dans ce que j'ai lu... Mais à contrario, ce qui peut rattraper ça, c'est l'ambiance polar qu'on semble un petit peu retrouver dans le synopsis, avec l'enquête policière en parallèle, donc ça dépendra vraiment de l'importance qu'elle aura dans l'histoire, mais aussi le fait que ça se passe dans un milieu de yakuza, ça peut être très sympa. Donc un mélange vampire-mafia, pourquoi pas, ça me tenterait pas mal, et j'espère vraiment que le côté polar va prendre le dessus sur le côté vampirique un petit peu plus classique. Il y avait une poussière. Voilà à peu près mes attentes sur L'Ange de l'Ombre. Niveau dessin, j'ai pas vu d'aperçu, mais je connais un petit peu le travail quand même du monsieur sur Moon Shadow. C'était joli, je crois. Donc à ce niveau-là, je pense que ça devrait le faire, et on verra ce que ça donne le 27 avril prochain. Enfin, si vous attendez un premier retour dessus, un petit peu plus tard quand même. Ensuite, un manga qui me tente vraiment beaucoup cette fois-ci, c'est Muséum, qui paraîtra chez Pika Édition le 12 avril. C'est lui aussi un thriller apparemment, et qui a la spécificité de paraître chez nous sous 2 éditions différentes, donc il y aura l'édition classique à 8,50€ et l'édition Pika graphique à 16€, ce qui est un peu cher. La première édition sera un compilé de 3 tomes, et la deuxième n'en fera seulement que 2, donc c'est terminé au Japon, et c'est là où on peut douter un petit peu de l'intérêt d'acheter cette deuxième édition Pika graphique, parce que même si elle est plus imposante, plus grande, plus belle sans doute, pour une série aussi courte finalement, c'est pas très rentable je trouve. Après, il faudra voir ce que ça donne une fois sorti, il faudra comparer les deux, mais je pense que je vais quand même plutôt partir sur l'édition simple à 8,50. Sinon, le synopsis, c'est qu'il y a une femme qui est dévorée par les chiens, il y a un homme qui est découpé en petits morceaux, et donc il y a une série de meurtres en série qui ébranle Tokyo. La police n'a d'abord qu'un seul indice qui relie les crimes entre eux, c'est une signature sur chaque scène de crime, sous la forme d'un verdict inscrit sur un papier. Le lieutenant Sawamura et le sergent Nishino enquêtent, mais manquent cruellement de pistes. Quelle est la motivation du tueur? Pourquoi les scènes de crime sont-elles si différentes les unes des autres? Et quelle est la signification de cette sentence laissée auprès des victimes? Voilà. Ça annonce un bon polar comme je les aime, avec un scénario qui a l'air de proposer quelques petites idées intéressantes, et la couverture aussi qui est très intrigante avec le masque grenouille. Je m'attends à un truc peut-être un petit peu perché, qui tente des choses et qui se limite pas à faire du trash pour du trash, avec toujours les mêmes scènes de viol, de meurtre, de machin, de trucs, de la drogue, des prostituées, tout ça. C'est pas quelque chose que je condamne si c'est bien fait, si ça porte vraiment quelque chose au récit, mais là je pars sur quelque chose de différent, j'espère que ce sera un petit peu plus subtil. Donc voilà, un petit thriller bien ficelé en 3 tomes, original avec beaucoup de suspense et de mystère. Ryosuke Tomoe, ne me déçois pas s'il te plaît, j'attends beaucoup de toi.
Mais enfin, le titre qui a été annoncé la semaine dernière par Akata et que j'attends le plus, vous vous en doutez, c'est Tu seras un saumon mon fils. Ça sortira donc dans leur collection What the Fuck en fin avril, c'est en 2 tomes, et c'est du mangaka Shohei Sasaki. Est-ce que je dois lire le résumé? Eh bah oui. Pour Shion, fini les cours de branlette avec ses potes, sa mère vient en effet de se remarier avec un nouvel homme, et le voilà forcé de déménager dans une région où il ne connaît rien ni personne. Mal reçu dans sa nouvelle école où il devient très vite la tête de Turc et ne trouvant pas non plus sa place dans son nouveau foyer, Mal reçu dans sa nouvelle école où il devient très vite la tête de Turc et ne trouvant pas non plus sa place dans son nouveau foyer, le jeune lycéen va évacuer toutes ses frustrations dans la rivière. En moins de temps qu'il ne faut pour le dire, le voilà devenu père de Soman, l'homme saumon. Son quotidien en sera à jamais modifié. Tu m'étonnes. Voilà, que dire de plus finalement? Je pense vraiment que j'ai rien à ajouter, ce sera un titre très fun, très barré, très original forcément. Peut-être un peu court, je sais pas jusqu'à où ils vont pouvoir développer le délire en 2 tomes, mais en tout cas ça s'annonce très drôle. Bien évidemment, il y aura un premier retour dessus. Alors j'ai aussi 2 mentions spéciales à placer de 2 titres qui ne rentraient pas dans les critères de sélection. Il y a d'abord Mushoku Tensei, qui paraîtra chez Doki Doki le 23 mars, et c'est le titre que je redoute, que je crains vraiment, que ce soit le titre, la couverture ou le synopsis, il y a tout qui fait que j'ai pas envie de le lire. Enfin, plus que ça, c'est que je commence vraiment à avoir ras-le-bol de ce genre de titre qui se passe dans un monde alternatif de jeux vidéo, avec un loser otaku qui se retrouve envoyé dedans comme de par magie. Bon, après, c'est très personnel, c'est vraiment subjectif. C'est peut-être trop japonais pour moi, c'est vrai que c'est un délire quand même assez particulier, mais je trouve que le genre a du mal à se renouveler. Là, apparemment, la nouveauté, c'est que ça va être un enfant, donc l'otaku rajeunit et quand il arrive dans le monde, c'est un petit bébé. Mais je sais pas, vraiment, ça m'attire pas, les personnages, ça a l'air d'être toujours les mêmes, avec la Lolita, magicienne au gros sein. Rien que de vous en parler comme ça me lasse déjà. Mais ne soyons pas trop mauvaise langue non plus, hein, ça ne sont que mes craintes, ça peut très bien se révéler être tout à fait faux par la suite, peut-être ça va totalement renouveler le genre. Il y a cette histoire avec le bébé qui peut être sympa, je vais quand même tenter de le lire et puis peut-être que j'en ferai un premier retour si jamais je me suis totalement planté et qu'en fait le titre est vachement sympa, ou si au contraire il apporte pas grand chose d'intéressant et que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On verra ça. Et le deuxième titre beaucoup plus enthousiasmant que j'ai pas pu mettre dans le top 3 tout simplement parce qu'il a pas été annoncé la semaine dernière mais un petit peu avant, c'est les Brigades Immunitaires qui va aussi paraître chez Pika Édition. Alors en gros ça a l'air d'être comme le dessin animé Il était une fois la vie avec des cellules immunitaires qui sont présentées sous forme humaine. Il y a l'air d'avoir ce côté très divertissant et à la fois très éducatif sur le corps humain avec un côté peut-être un petit peu plus shonen ou en tout cas au niveau du dessin, voilà. Ça a l'air d'être du classique dans le genre même si tout ça veut plus ou moins tout et rien dire. Mais voilà une sorte de Il était une fois la vie en manga, moi ça me tente beaucoup et ça sortira le 16 août prochain, sachant que c'est encore en cours avec 4 tomes au Japon. Pour continuer sur des titres que j'ai lus cette fois-ci et que du coup je maîtrise peut-être un petit peu plus, je voulais vous parler de Luke Stealer que j'ai découvert durant la semaine. Je le connaissais pas du tout avant, en fait je l'ai découvert en boutique, c'était 2€ le tome donc du coup j'en ai pris 3. C'est très sympa, c'est même bizarre que j'en ai pas entendu parler avant, et rien que dans le postulat, je trouve que l'idée de base est vraiment bien. Luck Stealer, ça veut dire voleur de chance, et je savais pas du tout que Stealer ça voulait dire voleur avant de le lire. C'est donc ce personnage sur la couverture qui est un voleur de chance, et c'est un pouvoir qu'il ne contrôle même pas, c'est-à-dire qu'il doit porter des gants en permanence, et quand il les retire et qu'il touche quelqu'un, il lui vole toute sa chance. Donc la personne n'a plus de chance, et elle meurt de manière généralement totalement débile. Voilà, lui par exemple il trébuche, il se prend la tête dans un cendrier, puis ensuite il prend feu. Et du coup rien que ça c'est vachement bien, parce que toutes les morts qui sont dignes d'Hanover niveau crédibilité, là pour le coup elles le sont vraiment, puisque c'est des personnes qui n'ont plus de chance, donc c'est totalement du hasard. Un hasard provoqué, mais ce que je veux dire c'est que là plus c'est gros, plus ça passe, et c'est assez jouissif à lire. Bon, il y a quand même une histoire derrière tout ça, et ce personnage est donc un tueur à gages qui travaille pour des yakuza, et qui ne choisit que des criminels comme cible, pour donc leur voler leur chance, et la refourguer à sa fille, puisque c'est la seule personne à qui son pouvoir est inversé. En gros, s'il la touche, il lui donne toute la chance qu'il a stockée. Et voilà, du coup ça donne plein de petits meurtres originaux avec un personnage principal très charismatique. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que tout au long des 3 tomes, il y a vraiment un format de feuilleton, c'est-à-dire que c'est plein de petites affaires qui s'enchaînent sans lien vraiment logique entre eux. Il y a quand même un fil rouge, donc il aimerait bien comprendre pourquoi il a ce pouvoir et comment faire en sorte que sa fille puisse mener une vie normale, mais ça prend jamais le dessus sur ce petit côté feuilleton avec plein de petites affaires qui suivent. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, j'ai vraiment envie de me procurer la suite pour voir si les tomes suivants sont dans cette lignée. Je sais plus tellement le nombre de tomes, je crois que c'est 13, ce sera assez ironique du coup, mais je vais l'indiquer
cliquer ici pour être sûr. Mais en tout cas, Luxstealer pour le moment c'est une très bonne surprise et je vous le recommande fortement. Pour conclure ce débrief week, cette fois-ci je savais que j'allais aborder ce point-là, j'avais fait il y a 2 semaines un petit concours où vous pouvez gagner les 3 tomes de Level E que j'avais reçu en double, donc je vous avais laissé 2 semaines pour que vous puissiez inscrire en commentaire dans le débrief week numéro 116 la petite phrase dessin de Togashi surcoté. Je crois que vous avez été nombreux à participer, plus de 150, et du coup maintenant va falloir déterminer le gagnant. Alors les concours sur YouTube, je sais jamais trop comment m'y prendre pour les tirages au sort, donc on va faire ça de la manière la plus simple possible je pense. Il y a eu 143 participations, on va partir du postulat que chaque commentaire est une participation. Je vais donc tirer un nombre aléatoire avec ce fameux système de tirage de nombre aléatoire. Donc là je vais rentrer 143. Et avant de générer ce chiffre, pour être sûr que je triche pas, je vais vous dire comment je vais procéder. Donc en fait c'est simple, je vais partir du dessus, donc je vais compter tous les commentaires jusqu'à arriver au chiffre. Et quand même je ne vais compter que ceux qui contiennent la fameuse phrase, donc lui par exemple il sera pas compté. Et puis après quand le gagnant sera désigné, je lui enverrai un petit message privé, je lui dirai en commentaire pour être bien sûr, et puis en plus normalement il tombera sur cette vidéo, donc s'il loupe l'info, vraiment je sais plus quoi faire. Allez c'est parti, j'espère juste que ça va pas être un nombre trop grand. Bon, je comptabilise le mien parce que quand même, de toute façon ça va pas tomber dessus. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Attendez, je crois que vous voyez pas la souris sur la capture, donc je vais l'ajouter. Voilà, normalement c'est bon. Donc on était à 12. Bon, je vais recompter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ça tombe donc sur Lucrackers Gaming qui a remporté ces 3 tomes de Level E. Je vais quand même revérifier pour être sûr. Bon, et a priori c'est bien ça. Vous pouvez aussi vérifier de votre côté si vous avez du temps à perdre. Alors je crois que je peux pas te contacter via ta chaîne YouTube en message privé, donc je vais juste répondre comme ça publiquement. De toute façon, j'ai cru voir aussi que tu suis avec pas mal d'assiduité mes vidéos, donc normalement tu tomberas dessus. Merci à toi, gros bravo, et merci à tous ceux qui ont participé. Désolé pour vous, du coup. C'est là-dessus que je termine ce débrief week. Merci à tous et à toutes de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une vidéo assez spéciale, vous allez voir. J'espère que ça vous plaira. Encore un gros merci à vous, et en tout cas, à lundi prochain, 17h30. Normalement, cette fois-ci, c'est bon, je suis à l'heure parce que je sais quoi dire. D'ici là, portez-vous bien parce que c'est le plus important, et à la prochaine. Ciao!